Bonsoir, bienvenue à cette séance de votre conseil municipal, 14 mars 2023. Il est présentement 20 heures. Premièrement, j'aimerais dire que vous êtes en grand nombre, et ça, j'en suis ravie, parce que les réseaux sociaux, j'ai pas 20 ans d'y aller, fait que j'aime ça voir mon monde, c'est bien. Merci. On va débuter tout de suite avec la nomination. La nomination est de la greffière ad hoc, fait que moi, Sébastien Houle, je propose de nommer Sylvie Bellec comme greffière ad hoc. Parfait. Qui appuie? Tout le monde est d'accord? Oui. On passe au point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Qui en propose l'adoption? Oui. Parfait. Qui appuie? Patrick Pilon. Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On passe au point 4, adoption des procès-verbaux du 14 février 2023 et de la séance extraordinaire du 21 février 2023. Vous avez déjà reçu ces procès-verbaux, vous les avez lus. Alors, il est proposé par qui de les adopter? Je propose Michel Mondeau. Oui. Seconde, Yvan Lapointe. Parfait, Yvan Lapointe seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Les finances, considérant que les crédits nécessaires sont disponibles, considérant que les élus ont pris connaissance de la liste des paiements émis, des comptes à payer salariés pour la période du 11 février au 10 mars 2023, les déboursés pour la période sont de 86 818,93. Les comptes à payer pour la période 48 180,80. Et le sommaire des salaires pour la période 22 437,28. Alors, qui propose d'adopter? Patrick Pilon. Oui, Patrick Pilon. C'est appuyé par Sébastien Houle. Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Oui. La petite caisse. Considérant que la somme dans la petite caisse a un déficit connu depuis octobre 2022, considérant que plusieurs recherches infructueuses ont été faites afin de trouver la raison de ce déficit, en conséquence et pour ces motifs, il est proposé d'autoriser une transaction de 91,50 afin de renflouer la petite caisse. Qui propose l'adoption? Je propose Michel Mondeau. Michel Mondeau, appuyé par Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Affectation des bénéfices du spectacle des campagnards au fonds dédié à l'Église. Considérant que les ventes faites en lien avec le spectacle des campagnards ont rapporté des bénéfices de 6 804,85. En conséquence, pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la somme reçue qu'elle soit versée au fonds dédié de l'Église, 6 804,85. Qui propose? Patrick Pilon. Patrick Pilon, appuyé par Michel Mondeau. Michel Mondeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Fin de l'entente avec M. Marc-André Brûlé. Considérant qu'initialement, le protocole d'entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon mentionnait un partage de la ressource à la direction générale, considérant que la tâche de travail de la direction générale à Saint-Norbert requiert une fréquence quotidienne, considérant que le directeur général est l'unique employé de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon, en conséquence, et pour ces motifs, il est proposé d'autoriser que Marc-André Brûlé travaille exclusivement à Saint-Cléophas-de-Brandon, et ce, en date du 6 mars 2023. Qui propose? Michel Mondeau. Michel Mondeau. Appuyé? Sébastien Houle. Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Oui. Nomination de la directrice générale secrétaire trésorière greffière par intérim. Considérant le besoin de la municipalité de Saint-Norbert de combler le poste de directrice générale et greffier ou greffière trésorière, en conséquence et pour ces motifs, il est proposé de nommer Mme Cindy Bellec au poste de directrice générale greffière trésorière par intérim, de l'autoriser à avoir accès à tous les ministères et sites en relation avec la municipalité de Saint-Norbert, de lui donner l'accès à ClickSecure, de l'autoriser comme administratrice principale auprès de Desjardins,
de la nommer signataire pour les transactions financières auprès de Desjardins et d'être l'un des signataires pour l'émission des chèques de la municipalité de Saint-Norbert, qu'elle puisse agir pour et au nom de la municipalité de Saint-Norbert, que ses conditions de travail soient établies en fonction d'une entente de travail qui sera signée avec la mairesse et que son embauche entre en vigueur immédiatement. Qui propose? Yvan Lapointe, appuyé par Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Affichage du poste de direction générale. Considérant que le besoin de combler le poste de directeur, directrice générale et greffier ou greffière trésorière, considérant qu'une ressource est nécessaire à temps plein à Saint-Norbert, il est proposé de procéder à l'affichage d'un poste de directeur ou directrice générale et greffier trésorier ou greffière trésorière et à son embauche. Qui en fait la proposition? Michel Mondeau, appuyé par tout le monde est d'accord? Oui. Salaire directrice générale greffière trésorière par intérim, considérant la résolution 2023-03-096 concernant la nomination d'une directrice générale, secrétaire trésorière greffière par intérim, le salaire doit être déterminé. En conséquence, et pour ce motif, il est proposé de fixer le salaire à 30 $ de l'heure. Qui en fait la proposition? Sébastien Houle, appuyé de Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Affichage du poste de coordination du marché fermé. Considérant que le besoin de combler le poste de coordination du marché fermé pour la saison 2023, considérant qu'une ressource est nécessaire environ 15 heures par semaine au salaire de 18 $ de l'heure, en conséquence, et pour ces motifs, il est proposé de procéder à l'affichage d'un poste de coordination du marché fermé et à l'embauche. Qui en fait la proposition? Marie-Michel Paradis, appuyée par Michel Mondeau. Tout le monde est d'accord? Salaire soutien administratif. Considérant la résolution 2023-01-18 concernant les besoins de soutien administratif 20 heures par semaine, le salaire va être déterminé. Il est donc proposé de fixer le salaire à 20 $ de l'heure. Qui en fait la proposition? Sébastien Houle, appuyé par Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'augmentation salariale de M. Sylvain Chrétien. Considérant la demande de l'employé des travaux publics, M. Sylvain Chrétien, d'avoir une augmentation salariale pour les motifs de l'ancienneté et de responsabilité qui lui sont attribués, considérant que M. Chrétien a déjà reçu une augmentation salariale de 3,5 % en janvier 2023, considérant que la municipalité contribue au fonds de pension de M. Chrétien, en conséquence, et pour ces motifs, il est proposé de majorer son salaire de 1,5 $ l'heure, effectif en date du 13 mars. Qui en fait la proposition? Je propose Michel Mondeau. Michel Mondeau propose, appuyé de Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Nous avons ici le règlement 425 sur la démolition d'immeubles, celui dont on parlait tantôt, qui concerne les immeubles patrimoniaux. Considérant que l'avis de motion a été donné par M. Sébastien Houle lors de la séance du 14 février 2023, on peut donc procéder à l'adoption du règlement. Ceux qui veulent des copies de ce règlement-là, on en a ici ce soir. Sont à l'arrière. Ils sont là. Bon, parfait. Il y avait possibilité de poser des questions avant la séance, mais toutefois, s'il y en a, vous pourrez les poser à la fin de la séance. Alors, qui propose l'adoption de notre règlement de démolition? Sébastien Houle propose et c'est appuyé par Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Oui. Formation du comité responsable du contrôle de démolition. Considérant que pour l'application du règlement, un comité doit être formé de 3 élus, considérant que la municipalité se nomme comité responsable du contrôle de démolition, considérant que 3 élus se sont portés volontaires, en conséquence et pour ces motifs, il est proposé que messieurs Michel Mondeau,
Sébastien Houle et Yvan Lapointe soient les élus constituant le comité responsable du contrôle de démolition. Alors, qui en fait la proposition? Patrick Pilon. Oui, Patrick Pilon, appuyé par Marie-Michel Paradis. Marie-Michel Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Achat et installation de pneus d'été. Considérant que les pneus d'été pour le camion de la voirie sont trop usés et que de nouveaux sont requis, en conséquence, et pour ces motifs, il est proposé de procéder à l'achat et à l'installation de 4 pneus d'été pour le camion de voirie. Qui en fait la proposition? Patrick Pilon. Patrick Pilon, appuyé par Michel Monroe. Michel Mondou. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de projet structurant récurrent pour le marché fermier Pâques-Rival. Considérant que la municipalité désire poursuivre cette année avec le marché fermier, considérant que la NRC de Dauterive lance un appel de projet via le Pâques rural pour les événements récurrents. En conséquence, et pour ces motifs, il est proposé de déposer une demande via l'appel de projet de Pâques rural pour les événements récurrents pour un montant de 2 000 $. Qui en fait la proposition? Marie-Michel Paradis. Marie-Michel Paradis, appuyé par Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'extension de la subvention de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale de la table des préfets. Considérant que la municipalité a obtenu une subvention de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale de la table des préfets pour la zone ado, considérant que les sommes devaient être dépensées au plus tard le 30 septembre 2023, considérant qu'une demande d'extension est possible avant le 31 mars 2023 afin de nous permettre de bénéficier des sommes restantes. En conséquence, et pour ces motifs, il est proposé de déposer une demande d'extension avant le 31 mars 2023 pour permettre de bénéficier des sommes restantes. Qui en fait la proposition? Yvan Lapointe. Appuyé par Patrick Pilon. Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Oui. Orgue, dépôt de projet et pouvoir de signature du DG et de la mairesse auprès du Comité du patrimoine religieux du Québec. Considérant la demande d'aide financière pour la restauration de l'orgue de l'espace culturel Jean-Pierre-Fernand, considérant qu'il faut ajouter au dossier une résolution spécifique au projet incluant désignation du signataire, dépôt de projet, octroi de contrat. En conséquence, et pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la direction générale à signer les documents, à déposer le projet et à octroyer le contrat pour la restauration de l'orgue de l'espace culturel Jean-Pierre-Fernand. Qui en fait la proposition? Michel Mondou propose. Appuyé de Marie-Michel. Marie-Michel Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Comité Halloween. Demande de partenariat. Considérant la demande de partenariat écrite soumise par le comité de bénévoles Halloween Saint-Norbert, considérant que la liste des dépenses anticipées a été fournie, en conséquence et pour ces motifs, il est proposé d'autoriser un budget maximum de 3 500 pour la réalisation de leurs activités et que les achats devront être autorisés par la direction générale sur demande. Qui en fait la proposition? Michel Monroe. Michel Mondou propose, appuyé par Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Proposition soirée d'humour. Considérant la disponibilité de l'humoriste Josiane Aubuchon le 9 juin 2023, considérant qu'une demande de soumission a été envoyée. En conséquence, et pour ces motifs, il est proposé d'autoriser un budget maximum de 2 250 pour la tenue de cette soirée et de vendre les billets au montant de 20 $ chacun. Qui en fait la proposition? Michel Monroe. Michel Mondou propose, appuyé par Patrick Pilon. Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bibliothèque, donc pour achat, section jeunesse. Considérant que la Caisse des Jardins de Dauterive a remis un don de 3 800 afin d'appuyer le projet jeunesse de notre nouvelle bibliothèque municipale, considérant que la coordonnatrice et les bénévoles ont une liste déjà établie d'achats en lien avec ce don, une somme de 2 300 $ devra être utilisée à l'achat de nouveaux jeux et livres pour la jeunesse, alors qu'un montant de 1 500 $ servira à l'achat de tables et chaises pour la section jeunesse. Il est proposé d'autoriser les achats pour une somme de 3 800 $ pour la réalisation de ces activités. Qui en fait la proposition? Patrick Pilon. Patrick Pilon propose, appuyé par... Marie-Michel Paradis. Est-ce que tout le monde est d'accord?
distribution d'arbres et de compost, considérant que mai est le mois de l'arbre et des forêts, considérant que la municipalité souhaite réitérer la journée des dons de compost et d'arbres, considérant que cette même journée, la municipalité souhaite offrir aux citoyens la possibilité d'acheter des récupérateurs d'eau de pluie de couleur beige au montant de 25 $, donc c'est à prix réduit, ainsi que des composteurs domestiques aussi à prix réduit de 40 $. Considérant que EBI nous offre 10,39 tonnes métriques de compost et charge 14,50 $ la tonne métrique pour le transport, considérant que la pépinière de Berthier a donné des arbres les années précédentes, considérant que la municipalité souhaite contribuer à la pollinisation en faisant l'achat de fleurs, d'arbres à fleurs, excusez. En conséquence, c'est pour ces motifs. Il est proposé d'autoriser les frais de transport de 10,39 tonnes métriques de compost pour un montant incluant les taxes de 173,21 et d'autoriser un maximum de 500 $ pour l'achat d'une variété d'arbres à fleurs ainsi que la vente de récupérateurs d'eau, de pluie et de composteurs domestiques à prix réduit. Qui en fait la proposition? Yvan Lapointe propose et c'est appuyé par Michel Mondeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, une fresque murale à la zone ado. Et on a une zone ado ici. Considérant que les adolescents fréquentent la zone ado, ils ont le souhait d'embellir et de s'approprier les lieux. Considérant qu'ils ont fourni une demande écrite et détaillée de leur projet. Considérant que leur projet cadre avec les objectifs de la subvention accordée par l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale de la table des préfets. En conséquence, c'est pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la création de la fresque Lisa Simpson pour la toilette des filles et la fresque Tortue Ninja pour la toilette des garçons et que les sommes seront prises à même la subvention. Qui en fait la proposition? Patrick Pilon. Patrick Pilon propose, appuyé de Marie-Michel Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de citoyens. Nous avons eu une demande de M. Émile Laporte. Il nous a soumis une demande écrite concernant le chemin de colonisation. La municipalité va étudier le dossier. Le conseil va rendre une décision lorsque l'étude du dossier sera complétée et que les tenants aboutissants seront connus. Ensuite, nous avons la vente des 3 bibliothèques en bois de l'ancienne bibliothèque. Considérant que 3 bibliothèques en bois ne sont pas utilisées dans le local de l'ancienne bibliothèque, considérant que des citoyens ont manifesté leur intérêt pour en faire l'achat. En conséquence, et pour ces motifs, il est appuyé et il est proposé de mettre aux enchères les 3 bibliothèques en bois qui ne sont plus utilisées dans le local de l'ancienne bibliothèque. Et je demanderais peut-être à Mme Sylvie Bellec de nous expliquer de quelle façon ça va se passer. Les enchères vont être publiées dans le Norbertois pour permettre aux gens qui n'ont pas Internet d'y avoir accès. Ils vont aussi être publiés sur notre page Facebook. La manière de procéder, ça va être d'inscrire son nom avec le montant. L'enchère minimum est 25 $. Donc, de venir déposer son enveloppe scellée, si vous n'avez pas d'enveloppe, là, on vous en fera une à la municipalité, votre nom, le montant de votre souhait d'achat, de votre enchère. Puis, les enveloppes vont être ouvertes ici à la prochaine séance du conseil, c'est-à-dire le 9 avril. En toute transparence, ça va être ouvert ici, puis on va dire, vous allez connaître en même temps que nous le montant de la personne qui a enchaîné le plus. Puis, des suites de ça, le gagnant, c'est pas un gagnant, l'enchéreur, le champ va avoir 10 jours ouvrables pour venir chercher une armoire ou 3 armoires, là, tout dépendant. Voilà. C'est ça. Merci. Merci, Amélie. Alors, c'est proposé par Sébastien Roux, appuyé de Dans la pointe. Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on passe à la période de questions.
Je pense que c'est Mme Sicard qui a levé la main la première. Je veux juste savoir pour les étagères, est-ce que vous avez demandé à la personne qui les avait fournies au départ si ça l'intéressait? Oui. Oui. Elle a C'est communiqué ça, avec je veux nous. savoir. Oui, ça a été Ok. fait. Elle a communiqué avec nous Oui. dès que la bibliothèque est déménagée. Mais elle souhaitait faire partie du processus d'enchère. Ah, c'est Elle souhaitait juste être informée. OK. Fait qu'elle mentionnait son intérêt, mais elle voulait faire partie du processus. OK. Donc, oui, C'est bon. vrai. Il y avait M. Boisvert. Je l'appelle M. Boisvert. Oui, ça serait juste une question de clarification pour la vente des armoires, des étagères. Si quelqu'un solutionne, mettons, 100 piastres pour les trois, il y a des personnes qui solutionnent 30 piastres pour l'une, 30 piastres pour l'autre, c'est comment vous allez faire les Je disparitions? pense qu'on va dire de solutionner pour une étagère à la fois. C'est pas des Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des enchères, c'est parce que c'est difficile de faire des gens ici. Vous appelleriez ça comment, Mme Chasse? On peut changer le terme, le terme plus juste, selon nous. Mais on se voyait mal faire entrer les gens de la bibliothèque, venir prendre les étagères, puis miser sur place. Là. Mais tout autre terme que vous proposeriez, on est bien d'accord. Pensez à ça, le temps qu'on parle d'autres questions. Oui. De toute façon, de laisser la chance pardon, à tous les citoyens qui sont intéressés. Mais si vous voyez un autre terme, c'est le seul mot qu'on a trouvé nous, pour. En fait, donc, c'est au plus offrant. Une question, Mme Bureau? C'est moi, l'élève de 19 avril, c'est un dimanche. Merci la présidente. Et le 10 avril, la prochaine séance. Peux-tu confirmer? C'est écrit juste là sur le calendrier. C'est un lundi, c'est correct. C'est le 10 avril, la prochaine séance. Oui. C'est le 10, pardon, merci de la présidente. 10 avril. Oui, Mme J'ai Chasse. une question concernant là, on a parlé d'augmentation du salaire de l'éduqué chrétien, mais c'est quoi son salaire de base? On ne peut pas, normalement, on ne note pas ça au conseil de groupe, ça n'est pas publié, ça n'est pas publié. On a les salaires de madame. Oui, parce que oui, c'est un salaire de direction générale, ça peut être publié, mais pas les salaires des employés. Oui, très bonne question. OK. Et puis, je voulais. Il y avait Mme Moi, je veux savoir si on peut finalement faire des paiements vraiment intéressants pour les structures. Que vous arrivez à prendre pour les paiements de taxes. de gratuit, peu importe, parce que franchement, avec les offres de bureau, on travaille pendant un an. Oui, je comprends. Oui. C'est pas possible encore. Ça n'est pas encore possible, mais c'est envisagé, je vous dirais. En 2023. Oui. On le sait. Oui. Une question? Oui, il y a un salaire de soutien administratif qui est employé avec. Il n'y en avait pas. Il n'y avait personne là. C'est pour, en fait, donc, ce poste-là, à 20 heures semaine, va être pour compléter l'emploi qui va être partagé entre la municipalité de Saint-Cléophas et Saint-Norbert, un emploi subventionné, celui-là, qui est subventionné par le FRR, le Fonds Région Ruralité. Région et Ruralité. Cette personne-là va faire 2 jours ici et 2 jours là-bas. Donc, nous, on aimerait avoir quelqu'un là qui va être en soutien administratif aussi, là, à l'entrée, à l'accueil. Si on va fonctionner pour le directeur général, on pense que ça va fonctionner pour un soutien administratif. Oui, parce que ça demande beaucoup moins de. Ce qui s'est passé là, pour le poste de direction générale, c'est que les 2 municipalités, Saint-Norbert et Saint-Cléophas, on était bien d'accord pour dire que, bon, il y a des choses qui sont pareilles d'une municipalité à l'autre. Bon, la séance, tout ça. On se dit, il y a bien des tâches qui sont semblables, mais on est obligé de se rendre compte que oui, ça prend
un directeur général ou une directrice générale à temps plein ici. Puis, Monsieur Brûlé semblait d'accord pour aller à Saint-Clophas. Il y a personne là, à Saint-Clophas présentement. Donc, M. Brûlé est à Saint-Clophas. Oui. Oh, préféré, je ne sais pas, mais ça a l'air de lui plaire. Hein? Saint-Clophas, ça a l'air de lui plaire. Ben, comme c'est l'unique employé aussi. Ouais. Mm. Je peux me permettre une dernière question. J'ai Oui. compris la demande de monsieur Aimé Laporte, ça consiste en quoi? C'est ça, on est encore en train d'étudier ça. C'est concernant un chemin de colonisation d'un terrain là, qui est à côté. Oui, un ancien chemin qui est à côté de sa maison ou de son garage, je ne sais pas trop. C'est historique, ce chemin-là? Oui, ça s'appelle comme ça, un chemin de colonisation. Oui. C'est un début de Saint-Norbert, le début qui existe encore. Pardon? C'est un début de Saint-Norbert de 1800, puis Ok. qui est Oui. toujours là en place. C'est pas qu'il y avait un pont, hein, qui traversait la rivière Bonaventure à cet endroit-là. Alors, c'est à l'étude présentement. Peux-tu faire une précision Oui. pour un virement intérêt? C'est possible, par contre, de faire un paiement de facture. Un virement, on peut pas, c'est comme un virement entre toi et moi. C'est pas possible, mais faire un paiement de facture comme quand vous payez votre facture Bell, par exemple. Ça fonctionne. Dans ce cas-ci, il faut s'adresser au compte, à votre compagnie. Ouais, hein, ça marche pas, c'est juste ça leur va dans la pratique. Ouais, ouais. Désolée. Une question? Oui. Parce que, mettons, oui, comme si vous mentionnez la presse, est-ce qu'on a comme un budget pour la zone ado ou si on juste, mettons, si on nous demande des petits projets, si c'est accepté ou pas? Bien, ce projet-là a été accepté. Mais mettons, J'imagine que tu as un autre projet spécial et original comme ça. ouais, sauf que, mettons, je sais qu'on a, mettons, déjà subventionné comme une affaire pour le ado d'hiver, en remontant des canettes. Mais je sais pas, mettons, il y a un budget, genre, que vous avez à la bonne. Il y a un budget qui est attribué à la zone ado, tout dépendant, c'est ça, des demandes que vous faites, comme là, ça cadrait dans le... Mais comme quoi, as-tu une idée? J'ai pas d'idée, c'est moi. Ben, moi, Je parle d'un budget global. Y a-t-il un budget global à tirer à zone ado? Oui. C'est ce que je veux dire. Oui, mais tu sais, il y a une limite. Mais je pense que, tu sais, soumettez vos idées, puis de là, le conseil va refaire le même processus qui s'est passé ce soir, puis là, cette fois-ci, c'est un X montant, mais si la prochaine fois, c'est un autre montant, peut-être que ça sera oui pour, mettons, 50%, puis continuer les canettes pour l'autre 50%. Mais tu sais, comme il n'y a pas d'idée précise de ton projet, je veux pas dire oui, mais non, mais ce que je dis, c'est soumettez-nous vraiment vos idées, là. Vraiment, vraiment. Ce que je comprends, dans le fond, c'est pour utiliser le budget, ça fonctionne par on dépose des projets. Oui. Oui. Comme par exemple, là, l'atelier de musique, là, la semaine dernière, bon, mais ça le fait partie de ce budget-là. Tu sais, c'est un service qui est offert à vous. C'est sûr que c'était pas votre idée, mais tu sais, nous, on veut. Mettons, vous auriez adoré, puis vous diriez, on souhaiterait une troisième guitare. Bon, mais ça peut faire partie des choses que vous êtes accordé. Mais là, on est Seulement, si mettons, ça dépend, mais si mettons, il y a comme 300$, puis après ça, c'est demander 300$, ça ne peut rien faire, donc c'est. Je comprends pas. Dépendant des projets. Ouais, mais je te dirais, soumets ton idée, puis au moment, on va évaluer avec ce qui reste aussi, puis votre projet. Mais barrez-vous trop avec l'idée de budget, là. Je veux pas que vous fassiez ça. Soumettez-nous des idées. C'est sûr que, tu sais, aller à Paris, mettons, ça fait pas vraiment. On aimerait ça, là. On aimerait vraiment ça, mais. Ça arrivera, tu vois. D'autres questions? Oui.
Sur le site web, le nouveau site web, il y a la liste de chacun d'entre eux. Il n'y a plus les postes, enfin pas les postes, mais qui s'occupe de quoi. Moi, j'aimerais ça voir ça parce que, c'est quoi, si on a une question, par exemple, de la culture, de la vie, on ne sait pas à qui s'adresse. Ah, bon, on Ça va y est, faire ouais. le même jour. Oui, Dans leur répertoire, on a plus la liste. ouais. De chacun des questions. Ça a été remplacé par le calendrier, hein, je crois. Oui, déjà demandé un calendrier pour consultation rapide. On va essayer de le réinsérer peut-être ailleurs qu'à la dernière place. Je vous dis. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, vous avez raison. On va remédier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'ai pas de main levée. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Patrick Pilon propose appuyer à 20h30. Merci beaucoup.